Bonjour chers amis, bienvenue dans ma deuxième vidéo, celle de la programmation en HTML et CSS. Aujourd'hui, nous allons uniquement rester en HTML et commencer spécialement par la structure d'une page HTML. Vous allez pouvoir aujourd'hui créer votre première page HTML et donc pour la créer, il faudrait quand même savoir à peu près de quoi il en ressort, comment ça se fait. Alors, je ferme d'abord ce truc. Oui, non, merci. Bon, ça, si je le laisse là. Je crée un nouveau fichier. Voilà. Et puis, on enregistre sur le bureau. On va l'appeler test.html parce que toute page HTML a une extension .html et j'enregistre. Alors, nous allons simplement écrire du test et voir ce que ça donne. Je m'appelle Swagboy. J'enregistre. Je vais sur le bureau, j'ouvre ça. C'est écrit, je m'appelle Swagboy. Parfait. Donc, il suffit simplement d'écrire et puis ça apparaît. C'est fantastique, génial. Mais ça ne suffit pas, puisqu'en fait, vous pouvez par exemple, allons sur le site Lorem Ipsum, par exemple, je prends tout ce test. Ouais, c'est un site qui gère le contenu du test. Ok, je m'appelle Swagboy, je copie tout ça. Voilà, j'enregistre. Je reviens sur la page, je l'actualise. Et voilà, vous avez tout le test. Mais ce test est donné, exposé de manière, je dirais, vulgaire, non structurée. Si par exemple j'ai envie d'aller à la ligne, eh c'est parce que le navigateur s'est arrêté là que c'est parti à la ligne. Sinon, en réalité, ça n'irait pas à la ligne. Alors, grâce aux balises, on peut bien structurer le test. Par exemple, après employé, je mets par exemple une balise PR. Je vous dirai tout de suite à quoi ça sert. Ben oui, vous voyez déjà. Donc, ça veut dire normalement, là maintenant, je l'impose d'aller à la ligne tout juste après employé. Alors, on enregistre, on voit ce que ça va donner. Voilà, donc vous pouvez constater que le revenu tout est simplement du faux test employé, tac, c'est parti à la ligne. Voilà, alors déjà on va mettre ces petites, voilà, histoire d'éviter un peu les problèmes avec le caractère accentué. Pas ici, j'en aurais pas besoin tout de suite. Alors, donc, c'est là où nous venons à la question, c'est quoi une balise? Alors voilà, une balise, c'est un test à l'intérieur de deux crochets, un crochet ouvert, un crochet fermé. Peut-être c'est une définition un peu vulgaire, mais déjà vous pouvez constater que nous avons deux catégories de balises, les balises par paire, c'est-à-dire balises ouvrantes, fermantes, tac, tac. Les balises orphelines, comme par exemple la balise PR, qui donc est pas par paire, elle est unique, elle est seule, et il y a juste le slash de la fin, qui se met à la fin ou au début. Alors, déjà, quel est le code minimal structurel d'un test? Un test écrit en HTML pour créer une page web, le code minimal d'une page web. Vous commencez par le crochet HTML. Déjà avec Sublime Text, vous avez la possibilité de double-cliquer sur la tabulation. Tac. Et automatiquement, vous avez ce petit bout de code. Voilà. Alors vous pouvez constater que à l'intérieur d'une balise papier HTML, nous avons une balise papier body et une balise papier head. On constate donc que ces balises sont imbriquées, toutes imbriquées dans la balise HTML, ce qui veut dire donc que tout ce qui est à l'intérieur est écrit en HTML. Si nous voulons beaucoup plus entrer en détail, nous allons écrire le doctype, ce qui signifie que c'est écrit en HTML5. Mais déjà, restons simplement sur ce petit bout de balise. Alors, la partie head à laquelle se trouve title indique en fait une balise qui gère l'entête. Alors dans title, cette balise papier indique une balise qui gère le titre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces balises title, vous indiquez le titre de votre site. Alors je vais mettre mon super titre. J'enregistre. Et si j'actualise, vous pouvez constater il n'y a rien ici, c'est normal. Par contre, au niveau de l'entête de la page, on a mon super titre. Nous pouvons maintenant revenir sur Sublime Text 2.
Dans la partie body qui concerne le corps de notre site, nous irons sur lorem ipsum, copier ce petit bloc de test et le coller dans le body. À quoi c'est le body en fait? Le body, c'est l'espace, le bloc réservé pour le contenu du site. C'est à l'intérieur du body qu'on met tout ce qui concerne nos sites internet. Alors, je me fais plaisir, j'irai prendre plusieurs tests de lorem ipsum. Voilà, c'est des faux tests en fait, lorem ipsum. Donc, tac, 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 tac. Voilà. Je reviens sur mon site, j'actualise. Voilà. Alors, vous pouvez constater que nous avons tout ce bloc du début jusqu'à la fin non structuré. Toujours dit que c'est pas structuré. Alors, c'est là où interviennent les balises. À l'intérieur de cette balise body, il faudrait quand même structurer tout ce qu'on a mis à l'intérieur. Alors, déjà, vous pouvez voir qu'en mettant la balise orpheline BR, ça permet déjà de réaliser un saut à la ligne. Nous allons actualiser. Et voilà. Vous avez vu, il y a un petit saut à la ligne entre après PageMaker. Alors, déjà, après BR, vous pouvez peut-être mettre plusieurs fois BR si ça vous plaît. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Actualiser et oups, il y a un gros espace. Intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, il y a un petit problème. Souvent, quand on utilise les accentuages, enfin, il a été popularisé. Voilà. Tant qu'on n'indique pas que on ne met pas le code qui gère les caractères accentués, hop, on a ce type d'erreur. Des signes bizarres, des arrobases à côté des tests. Alors pour éviter ça, il y a un petit bout de code méta qu'on met dans le head où c'est écrit char7 UFT8. Ce petit bout de code qui signifie que ce test pourra être géré par les caractères accentués. Donc on pourra facilement afficher l'accent aigu, l'accent grave et tous ces accents-là. Bref, c'est un petit truc pas très important, mais il est important de le mettre. Donc vous pouvez simplement mettre aussi méta, c'est dans une balise orpheline méta, char7 simplement UTF8 et ne pas écrire tout ça. Mais bon, on va juste se contenter de ça et aller voir ce que ça donne. Actualisons pour voir. Voilà, et vous pouvez constater que tout ce qui est arrobase et caractères bizarres ont disparu. Revenons ici. Alors, déjà en ce qui concerne le test, nous avons écrit tout un bloc de test. Nous avons utilisé la balise BR pour la ligne. Nous pouvons utiliser aussi une balise paragraphe, c'est-à-dire P. Alors, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de bûcher, il vous suffit juste de mettre le petit crochet P et vous tapez Sublime Text, vous gérez le reste. Voilà, donc voilà. Vous voyez, c'est une balise papier aussi. Alors, mon super, bref, mon super paragraphe. Voilà. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 1000 fois, bref. Alors, vous pouvez faire plaisir aussi, venir prendre du lorem ipsum. Moi, j'aime bien le lorem ipsum. 1, 2. Ici, je mets mon deuxième paragraphe, mon troisième paragraphe, mon dernier paragraphe. Voilà. J'actualise, puis on retourne sur le site pour tester pour voir ce que ça donne. Alors, vous pouvez constater que chacun de ces blocs de test sont séparés en paragraphes. Alors déjà, vous voyez que à partir avec la balise P, c'est-à-dire paragraphe, on peut définir un petit bloc de test, un petit paragraphe. C'est pareil. Alors qu'avec aussi la balise orpheline BR qui permet de faire un saut à la ligne, on peut aussi séparer deux tests donc en paragraphe. Voilà. Donc. Maintenant, nous allons un peu parler des attributs. Alors, c'est quoi un attribut? Un attribut, c'est une petite caractéristique affectée à une balise pour pouvoir lui donner du style au contenu de la balise. Alors, prenons par exemple la balise paragraphe. On a écrit mon dernier paragraphe. Au niveau de mon dernier paragraphe,
Je souhaite par exemple que mon dernier paragraphe soit écrit en rouge. Alors, je peux mettre par exemple un attribut au paragraphe en mettant par exemple style, attribut style, style est égal top quote, je mets la couleur, parce que c'est la langue de Shakespeare quand même, donc on ne va pas réinventer ce qui a été déjà créé, couleur, deux points, red, ouais voilà, red, et j'enregistre. Alors vous pouvez voir un peu la syntaxe, j'ai utilisé d'abord l'attribut et je lui ai donné un nom. Évidemment, j'ai mis attribut égale valeur. Attribut égale valeur. Je me permets quand même de mettre point virgule juste pour beaucoup plus de précision. Sinon, je peux quand même en passer. Je fais CTRL S. Donc, théoriquement, mon dernier paragraphe devrait apparaître en rouge. Alors, j'actualise et vous pouvez constater que mon dernier paragraphe est en rouge. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de notre deuxième vidéo. Pour ne pas faire une vidéo très longue, on va s'arrêter là et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.